Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, œuvrer pour la paix. Comment et pourquoi? Aujourd'hui, je suis invité à partager un peu plus dans le détail, poser des structures, et notamment aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté. Donc, comment je vais me positionner dans le choix de la valeur pour quelque chose, dans un état de conscience bien plus important, afin de faire descendre cette énergie et de faire rayonner cette énergie au plus profond de mon être, à travers la structure multidimensionnelle que je suis et que vous êtes. Et donc aujourd'hui, je vais partager mes expériences, je suis invité à partager mes expériences, mes états de conscience, et surtout, il est important de vous positionner dans votre état de souveraineté, de prendre ce qui résonne juste et bon pour vous, ne pas rentrer sous une influence de ma part, de mon vortex, et afin de rester au cœur du triangle sauveur, victime, persécuteur, puisque nous avons conscience que tout est échange énergétique dans cet univers, sur Terre notamment, et donc dans cette énergie quantique, comment chaque personne va se positionner dans son état de souveraineté, à décider par exemple d'œuvrer pour la paix. Alors comment le faire? Donc en prenant déjà conscience de tous ces axes de travail que l'on a avant de prendre une décision, et surtout d'apprendre à les engrammer au quotidien, et puis de les reprogrammer si nécessaire, car nous sommes sur Terre, nous sommes le yin, le yang, nous sommes faits de lumière, nous sommes faits d'obscurité, nous sommes parfaits dans cet état de divinité, je ne le remets pas, je ne le remets pas en question, et même sur Terre, nous sommes parfaits pour vivre ce que nous devons vivre, apprendre à désengrammer certaines choses. Mais du coup, on va pouvoir voir apparaître des facettes d'ombre, nos failles, et on peut être amené à les corriger si on le désire, pour aller beaucoup plus loin dans notre cheminement et passer de paradigme en paradigme. Et donc, la souveraineté, c'est pareil. Nous pouvons être souverains sur un thème, et puis être complètement dépendants sur autre chose. Je reviens sur la définition de la souveraineté, c'est l'autorité suprême, de soi à soi. Alors bien évidemment, on va chercher à nous faire croire qu'il en est autrement. En nous disant, par exemple, si vous allez dans un magasin, vous n'êtes pas forcément en état de souveraineté, puisque dès que l'on rentre dedans, potentiellement, nous allons avoir notre souveraineté qui va être chatouillée, parce que on va sentir les égrégores. Vous pouvez rentrer rassasié dans un magasin et quelques secondes plus tard avoir envie de manger tout et n'importe quoi, ou de boire tout et n'importe quoi également. Et là, on va sentir que nous sommes sollicités à fragiliser notre état de souveraineté. Nous avons une liste de 10 ingrédients et potentiellement nous allons ressortir avec 50 à la sortie. Donc là, si tel est le cas, nous avons perdu notre souveraineté. Je suis rentré au magasin pour faire ma liste de courses, et en fait, à la sortie, ce n'est pas le cas. Alors oui, j'ai fait ma liste de courses, mais il y a un delta qui est là. Et donc là, comprendre pourquoi la souveraineté a sauté. Et donc, très rapidement, on va voir qu'on rentre dans le triangle sauveur, victime, persécuteur. Qu'est-ce qui vient nous persécuter, ou qu'est-ce qui l'on a envie de sauver des rayons du magasin qui vont sauter dans le caddie ou dans le sac, peu importe. Voilà, j'y mets un peu d'humour, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment ces échanges énergétiques. Donc, pour comprendre tout ça, nous avons besoin d'un corps physique, notre base. La base de notre incarnation. Sans ça, nous sommes éthérés, donc nous ne sommes pas ancrés sur Terre. Et donc, nous avons les 7 chakras,
qui sont représentés ici de différentes couleurs. Veuillez excuser, je n'ai pas tous les crayons de la bonne couleur, mais bon, voilà, hein, c'est à titre informatif. Et donc, nous avons les 7 chakras majeurs, mais nous en avons aussi au-dessus et en dessous, puisque nous avons besoin d'être liés à la terre et au ciel. Et ce ciel n'est pas obligatoirement au-dessus de nous. Hein. Ce ciel, il nous englobe complètement. Hein. Et puis le ciel descend même dans la terre, hein, si on va aller par là. Tout ce qui est en haut est l'identique de ce qui est en bas. Et inversement. Donc, dans l'état de souveraineté également, comment je me positionne ou comment je suis positionné dans la pyramide de Maslow. Est-ce que je suis dans des besoins physiologiques et c'est ceux-ci qui prennent le dessus, ou est-ce que j'ai déjà bien conscientisé tous ces états et que j'ai bien aussi conscientisé tous les besoins de sécurité que j'avais, que j'ai pu travailler pour sortir de mon insécurité et me sentir en confiance, hein, puisque si je suis dans un état d'insécurité, je ne suis pas totalement souverain. Est-ce que je suis également dans des besoins d'appartenance, dans des besoins d'estime de soi, ou est-ce que je suis arrivé dans le haut de la pyramide dans un accomplissement de soi? Et donc là, hein, les différents chakras peuvent être en lien, hein, on peut regarder un petit peu tout ça. Et comment le vortex du chakra, sa vibration ultime, est là également pour nous aider dans sa valeur positive ou négative, mais ce que je préfère dire dans sa valeur de yin et de yang, dans son état de force ou de faiblesse, hein, puisque ces chakras sont vivants. Et donc aussi, nous avons un axe qui nous traverse, qui est l'axe du temps. Nous sommes sur Terre, il y a une notion de temps. Hein. La nature est là. Nous sommes heureux alors aujourd'hui de revivre cette renaissance, le printemps, le soleil, les petits oiseaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Hein. Mais le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Comment je suis avec moi-même dans cet axe de temps? Comment mon état de souveraineté est-elle axé? Comment est-ce que je suis connecté à mon passé? Et c'est ça qui détermine mon présent et tous les choix que je fais. Est-ce que je suis plus dans de la projection? Et donc c'est ça également qui détermine mes états de conscience. Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que j'ai réussi à pacifier mes états de souffrance? Est-ce que j'ai réussi à pacifier mes états d'incertitude, hein? Puisque donc l'énergie du passé, hein, si on y met une grosse vibration, généralement on va ressentir la colère dessus. La colère d'avoir été abusé, la colère d'avoir été dans un état de souffrance, peu importe, hein, mais généralement la colère va rentrer, va être là, va se connecter à l'état de souffrance. Et donc comment je suis connecté? Est-ce que je pars de la vibration de la colère dans mon état de souveraineté, ou est-ce que je pars du temple où j'ai pacifié ces énergies, hein? Et inversement, pour le futur, nous allons être principalement dans les peurs de l'inconnu. Est-ce que quand je parle, je prends ma décision? Est-ce que je parle d'un état où je suis dans un état de peur, ou est-ce que je suis également dans mon temple, où je suis en sécurité, où je suis en confiance avec moi, où je sais que je suis soutenu, guidé, protégé, ainsi de suite, ainsi de suite, hein? Voilà les informations. Donc comment je ramène toutes ces vibrations à l'intérieur de moi avant de prendre une décision. C'est pour ça qu'une décision, et notamment tous ces choix, ont besoin réellement de réponse et non de réaction. La réaction, elle est instinctive, elle est dans l'instinct de survie. C'est le cerveau reptilien qui est là pour commander, et donc il va se rapporter notamment à la pyramide de Maslow. Il va aussi être connecté au triangle. Est-ce que je suis au cœur du triangle ou est-ce que je suis dans un de ses côtés, hein?
Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir se mettre à œuvrer et se poser la bonne question. Est-ce que je suis aligné dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit, pour pouvoir prendre le choix, la décision de vrai. Et donc, pareil également de l'esprit. On va parler de ce premier esprit, qu'on va pouvoir dire le mental, mais il y en a quand même des étages qui sont quand même beaucoup plus hauts, avec des vibrations également beaucoup plus hautes, hein, et qui vont permettre vraiment à ce feu divin de descendre. Hein. Nous sommes faits de feu, nous sommes faits d'air, nous sommes faits d'eau, nous sommes faits de terre. C'est une des bases, comment nos corps sont construits. Comment mes corps subtils sont construits. Comment ils vivent, comment ils sont connectés les uns aux autres. Si je suis dans un déni, ou plusieurs dénis d'incarnation, mon corps de terre n'est pas du tout construit. Je ne suis pas du tout ancré. Et donc du coup, je vais dans un état de souveraineté beaucoup plus pour moi éthéré que matière. Du coup, une matière qui va avoir beaucoup plus de difficultés à poser des actes dans la matière. Hein, nous avons réellement besoin d'être ancrés, complètement connectés à la terre-mère pour pouvoir mettre nos actions dans la matière. Alors il y aura des profils qui ce sera beaucoup plus facile que d'autres. Moi je vais parler de choses sur lesquelles que j'ai vécu, que j'ai traversé. Hein. J'ai été une personne que l'on peut nommer spiritualiste à une époque où du coup j'étais pas du tout ancré, j'étais perché, j'étais avec le monde des bisounours. Ok, c'est sympa le monde des bisounours, c'est bien, c'est vrai, c'est ce feu divin, il est là. Je dis pas qu'il n'existe pas, hein, attention, je dis qu'il est là. Mais il n'est pas dans la matière. Dans la matière, nous avons l'ombre et l'obscurité à gérer. Et donc, comment nous apprenons à gérer nos ombres? Comment nous apprenons à gérer les ombres qui viennent de l'extérieur à nous, hein? Et c'est vraiment ce jeu de positionnement. Et là, on va faire venir la sagesse. Et la sagesse, bien évidemment, est connectée à la souveraineté. Donc, comment j'œuvre avec souveraineté, avec sagesse, avec le cœur, dans la matière. Et donc, il y a certaines familles d'âmes qui vont être beaucoup plus perchées, entre guillemets, dans les chakras, et donc, du coup, avoir beaucoup plus de difficultés à faire descendre cette énergie en bas. Hein. Voilà, je laisse chacun réfléchir à ça. Et puis, il y a d'autres personnes, inversement, qui, elles, sont dans les étages du bas, qui œuvrent très facilement, qui mettent des choses dans la matière. Et puis inversement, quand on parlera d'autres sujets, ce sera beaucoup plus difficile pour le haut. Hein. Et puis il y a des personnes qui sont capables de gérer tout ça. Voilà. Dans cette partie que nous sommes, dans la souveraineté, il y a également la partie hommes et femmes à gérer. Comment les deux sont pacifiés à l'intérieur du corps. Comment l'homme que je suis n'est plus en guerre avec la femme. Et là, je vais pouvoir le retrouver dans toutes les situations. Hein. Je le vois depuis l'évolution que j'ai pu faire de mon expérimentation. Ça fait 5 décennies que j'œuvre sur Terre. J'ai bien fait le lien depuis mon incarnation, ce que j'ai vécu à la base de l'incarnation et comment je gravite aujourd'hui. Il y a eu des choix, il y a eu des positionnements qui ont dû se faire à l'intérieur de moi pour y voir des incidences à l'extérieur de moi. Et si je suis en guerre contre la femme, je vais être en guerre contre mon âme. C'est pas le but en tout cas pour moi, bien au contraire. J'ai besoin de cette partie féminine, l'âme qui me guide. Hein. Et inversement, j'ai besoin également de la force de mon esprit pour soutenir mon âme à œuvrer dans la matière. Donc comment je pacifie la relation, comment je pacifie les états de souffrance que chaque partie a pu vivre. Et notamment, le premier
esprit, c'est le mental. Et comment mon mental va accepter de se mettre en co-création avec le cœur. Comment je laisse mon cœur me guider et que mon mental donne la force pour rentrer dans un supramental pour pouvoir œuvrer. Voilà déjà des associations, des co-créations homme-femme ou femme-homme. Dans cet axe de verticalité, nous allons aussi retrouver les 3 piliers. La sévérité, la miséricorde et le pilier central, la conscience. Hein. Vraiment, et donc là, on va aussi pouvoir retrouver des correspondances avec l'alchimie, l'œuvre noire, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Bon, j'aime bien mettre l'œuvre au jaune entre le blanc et le rouge, hein, et donc vraiment amener la conscience avant de pouvoir œuvrer dans tout ça. Autre information qui est importante, hein, je ne suis pas parfait. La vie peut me rappeler à chaque instant et tester et vérifier ma souveraineté. Hein, et il y a différents axes de souveraineté. Elle peut être autant alimentaire, elle peut être énergétique, elle peut être médicale, elle peut être voilà, sous différents axes. Hein, je laisse à tout le monde réfléchir à tout ça. Et donc on peut être très bon dans un axe et potentiellement en difficulté dans un autre. En tout cas, si on y met de la clarté, déjà, c'est être beaucoup plus souverain que ne pas le voir ou ne pas vouloir le regarder du tout. Hein, c'est vraiment important. Donc, voilà un petit peu, hein, pour éviter se poser la question de savoir où se trouve l'état de souveraineté. Est-ce qu'elle est dans ma tête, dans mon cœur, dans ma volonté ou dans mes actes, hein. J'ai besoin que la souveraineté soit partout et pas seulement à un seul endroit. J'ai besoin qu'on utilise l'énergie du feu, j'ai besoin qu'on utilise l'énergie de l'air, de l'eau et de la terre pour pouvoir œuvrer totalement dans la souveraineté. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je pourrais encore en dire beaucoup, hein, parce que c'est vraiment les exercices dans la matière, comment on se met en co-création avec la matière, comment on se met en co-création avec l'esprit, comment je me mets dans un alignement corps, cœur, esprit, hein, pour pouvoir œuvrer, et je peux être très bon un jour et plus en difficulté le lendemain, et c'est ok, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est voir cet état de difficulté et comment je sors du triangle, comment je sors de l'axe du temps pour ramener les choses à moi, comment je regarde dans quel chemin initiatique je suis à travers l'arbre de vie, hein. Nous sommes tous en train de passer des paliers dans la matière pour pouvoir l'enrichir, la réengrammer notre ADN au plus profond de nous, hein. Et si je suis dans des dénis d'incarnation, la matière ne sera pas forcément réengrammée ou partiellement, alors que si j'ai vraiment conscience de mon incarnation, j'ai vraiment conscience de la situation dans laquelle je vis, et si je laisse le temps qui est mon allié, je vais pouvoir amener de la clarté, de la conscience, un repositionnement, et là, au fur et à mesure, je réengramme mon ADN. Et donc là, c'est pour le bien de tous. Nous sommes, j'allais dire nous roulons, mais non, nous volons. Nous serons comme le colibri en train de faire notre œuvre et de renvoyer ces informations venues de la matière à remonter vers le ciel. Hein. N'oublions pas, nous n'avons pas qu'un seul flux, nous avons besoin des deux. J'ai besoin de faire descendre l'énergie du haut jusque dans la matière pour pouvoir faire repartir cette énergie de la matière vers l'esprit. Beaucoup cherchent à faire descendre la matière. Ok, c'est bien, mais il y a une étape, hein, c'est la next, comme on pourrait dire, faire remonter cette énergie. Et elle est essentielle, et donc pour faire remonter cette énergie,
n'oublions pas d'être incarnés dans notre corps. N'oublions pas de chérir notre corps, de l'honorer et de vraiment le nourrir avec gratitude, autant dans les éléments solides, liquides que gazeux. Et je dirais par l'ensemble des orifices que le corps humain peut avoir. Hein. Nous avons des yeux, des oreilles, une bouche et plein d'autres pores aussi sur la peau. Comment je fais rentrer les nourritures à travers mon corps. Et là aussi, dans un état de souveraineté, quels produits je peux manger, quels produits je peux mettre sur ma peau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il y a énormément de choses à dire. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Si tu ne t'es pas abonné, tu peux le faire. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir compléter œuvrer pour la paix. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour promouvoir la vidéo. Et je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.